Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec ce 23e chapitre intitulé Exposé sur les actes louables, blâmables, motivés par l'appétit nutritif, sexuel et l'irascibilité. 1. L'appétit du ventre incite à se nourrir. La consommation est de deux sortes, nécessaire et non nécessaire. La consommation nécessaire est celle qui est indispensable pour l'entretien du corps, telle que les substances nutritives et l'eau qui désaltère. Il se subdivise en 1. Consommation louable, 2. Consommation répréhensible, 3. Consommation blâmable et prohibée. 1. La consommation louable consiste à se suffire de la quantité de nourriture sans laquelle on ne saurait travailler ni se fortifier pour la science et l'action, de sorte qu'en passant outre, les forces flancheraient et le corps se désorganiserait. Cette quantité, si on la prend par là où on aimerait, de la façon qu'on aimerait, l'on se trouve excusable, voire louable et récompensé. Car le corps, véhicule de l'âme, est institué afin que cette dernière brûle les étapes vers Allah le Très-Haut. Et de même que faire la guerre sainte est une œuvre de piété, de même fournir au cheval de combat le ravitaillement qui le rendra assez fort pour transporter le combattant est considéré comme œuvre de piété. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque les gens pieux mangent, descend la grâce ». Ceci quand on prend de la nourriture à l'instar d'une personne qui serait forcée d'avoir recours à quelque chose dont elle aurait souhaité pouvoir se passer. Sans compter que le fait d'introduire de la nourriture dans son ventre et le fait d'en rejeter sont assimilables. C'est pourquoi il est dit « Celui dont la préoccupation est ce qui entre dans son ventre a pour valeur ce qui en sort. » Aussi que celui qui mange sache qu'en consommant les résidus des arbres et des plantes, il est semblable au porc qui consomme les selles de l'homme et ses résidus, et au scarabée qui consomme les excréments des animaux. Si les arbres avaient été doués d'une langue, ils auraient tenu le même langage parabolique à ce consommateur des excréments d'animaux. 2. La consommation répréhensible est définie par l'usage excessif et l'abus des choses licites et par le fait que l'on dépasse le minimum strictement nécessaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a point de contenant qui soit plus détestable aux yeux d'Allah qu'un ventre trop rempli de choses licites. » D'ailleurs, remplir excessivement son ventre est d'un point de vue médical nuisible puisqu'il est à la base de tous les maux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La goinfrerie est l'origine du mal. La diététique est la base de la thérapeutique. Et faites suivre à chaque organisme le régime auquel il s'est adapté. » Aussi, les éminents doctes de la médecine disent-ils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura omis d'insérer dans ces 3 aphorismes nulle partie de la médecine. Il ne faut pas que celui qui recherche la félicité tienne pour peu dangereux cet excès, bien que nous l'ayons qualifié de répréhensible et non de prohibé. En effet, c'est une chose répréhensible qui mène vite aux choses prohibées, voire même au plus grand nombre d'entre elles, car ce sont les appétits qui incitent aux méfaits. Or, ce qui renforce les appétits, ce sont les aliments. En effet, remplir son ventre, c'est renforcer son désir. Or, le désir ardent donne lieu à la passion, et la passion est l'arme la plus redoutable de Shaitan. Quand elle domine l'homme, elle lui fait oublier son Seigneur et le détourne de sa porte. Fournir aux armées de l'ennemi aide et renfort doit être mis presque sur le même pied que l'hostilité même. Voilà pourquoi la répréhension dans ce domaine équivaudrait à une prohibition. C'est pour cette raison qu'interrogé, pourquoi en dépit de ton âge, tu n'entretiens point ton corps alors qu'il devient fragile? Un certain sage dit, parce qu'il se laisse facilement emporter et suit grossièrement ses caprices, et que je redoute qu'il s'emballe et me mène à l'abîme. Astreindre mon corps à des rigueurs est plus aimable à mes yeux que de me porter à des turpitudes. Si tu demandes quelle est la quantité louable, sache donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit de cette quantité par 2 hadiths. Le premier est celui-ci. Que le fils d'Adam, l'homme, se suffise de quelques petites bouchées qui lui tiennent le flanc. Sinon, qu'un tiers soit réservé à la nourriture, un autre tiers à la boisson et un 3e tiers à l'air. On rapprocherait de ce hadith cet autre. Le croyant se suffit de peu, et l'hypocrite mange 7 fois plus que lui. Il serait préférable de manger en remplissant le 7e de son ventre. Si la gourmandise l'emporte, ce sera du tiers.
Je crois que pour la majorité, la limite est du tiers, bien qu'elle oscille suivant les personnes. Bref, il est indispensable que le manger reste en deçà de la satiété, afin que le corps puisse être assez léger pour pratiquer le culte et se réveiller pour prier la nuit, et que les forces deviennent trop faibles pour se porter vers les passions. 3. La consommation prohibée consiste à prendre ce qui est le bien d'autrui ou ce qui est formellement proscrit. La plus grave de ces interdictions est l'absorption des boissons enivrantes. En effet, c'est là le plus redoutable instrument du démon pour faire perdre la raison qui appartient au camp d'Allah et des élus et pour exciter l'appétit et les forces bestiales qui sont les alliés de Shaitan et de ses aides. Voilà le statut des aliments en général. Nul ne doit avoir l'ambition de s'engager sur la voie de la félicité avant d'observer les prescriptions concernant les comestibles du point de vue de la quantité et de la licéité. Car l'estomac est la source d'énergie et les aliments sont, pour ainsi dire, la porte et la clé du bien et du mal à la fois. De là, l'importance attachée au jeûne dans la loi religieuse, puisqu'il vise à soumettre les ennemis d'Allah le Très-Haut, selon le hadith qu'on rapporte. Le jeûne m'appartient, et c'est moi qui le récompense. Et d'autres hadiths analogues. 2. Les actes qui se rattachent à l'appétit sexuel se subdivisent en 1. Acte louable, 2. Acte répréhensible, 3. Acte prohibé. 1. L'appétit sexuel louable est ce qui est indispensable pour la conservation de l'espèce. En effet, le mariage est nécessaire pour assurer la subsistance de l'espèce humaine par la continuité de la génération, comme la nourriture est nécessaire pour assurer la subsistance de la personne humaine jusqu'au terme de sa vie. L'appétit sexuel est créé pour provoquer la persistance de la génération par le coït, comme la faim est créée pour provoquer la persistance de la personne humaine par la mendication. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mariez-vous, reproduisez-vous, vous vous multiplierez, car je dois tirer fierté de vous devant les autres peuples. » Le but du mariage est en double. D'une part, engendrer pour tirer un plus grand orgueil des enfants et s'adjoindre après sa mort un fils pieux qui priera pour vous. Et d'autre part, rejeter de soi-même l'excédent de sperme qui, accumulé, est aussi nocif que la bile, le sang, lorsqu'il s'accumule, devient redoutable pour le corps, parce qu'il suscite la maladie, et pour la foi parce qu'il incite à la dépravation. Le mariage, à ce titre, est louable, considéré comme une sunna et impliqué par les hadiths que celui qui aime ma loi suive ma tradition. Celui qui se marie aura sauvé la moitié de sa piété. Un troisième but n'est cependant pas à éliminer. C'est d'avoir chez soi une personne qui gère sa maison pour avoir la liberté de s'adonner à la science et à la pratique du culte. Aussi le mariage devient-il un acte de piété, car les actes sont jugés eu égard aux intentions qui les ont motivés. Mais cette intention est généralement reconnue par cet indice, que l'on ne recherche en la femme que la beauté en vue de la chasteté, le bon caractère pour l'administration de son intérieur, la piété pour la fidélité et la descendance juridiquement noble, car par l'effet de l'atavisme, on tend vers ses origines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié « Recherche, malheureux, la femme pieuse, et évitez la femme belle qui n'est pas de noble origine. » Et il a dit « Choisissez vos épouses pour votre graine. » Que l'on recherche la validité du corps et que la femme ne soit pas stérile, afin de pouvoir enfanter, ce qui est le but. Voilà pourquoi l'on blâme l'onanisme et les rapports sodomitiques avec sa femme, car ils sont considérés comme omission de labour alors qu'il est écrit « Vos femmes sont votre labour ». Coran, sourate 2, verset 223. Il ne serait pas mauvais de rechercher les vierges afin de permettre une entente solide, et la loi religieuse engage déjà à se faire. 2. L'appétit sexuel répréhensible est qualifié par le fait que l'on vise uniquement l'assouvissement et la satisfaction de l'appétit, que l'on abuse à ce point de vue, que l'on s'y adonne avec assiduité et que l'on absorbe quelquefois les aphrodisiaques qui produisent une excitation génésique. Au point de vue canonique, ces actes sont nuisibles, bien qu'en eux-mêmes, ils ne comportent point de répréhension puisqu'ils sont permis. Toujours est-il qu'en pratiquant ces actes, on se détourne d'Allah pour suivre sa passion, et consommer sur le même plan des taureaux et des ânes. L'excitation de l'appétit par l'absorption de comestibles violents et de substances stimulantes équivaut à une excitation de bêtes féroces et de fauves déchaînés dont on aurait désiré se débarrasser. 3. L'appétit sexuel prohibé se présente sous deux aspects. A. Satisfaire normalement son appétit dans des organes propres à la procréation, mais sans contrat légal et contrairement à la forme prescrite. C'est la fornication.
Le verset coranique met sur le même pied fornication et polythéisme lorsqu'il dit « Le fornicateur ne se mariera qu'avec une fornicatrice ou une polythéiste ». Coran, Sourate 24, verset 3. B. Entretenir un commerce charnel avec inversion sexuelle. C'est pire que la fornication, puisque le fornicateur ne perd pas sa semence, mais il la met au champ de labour, tandis que l'uraniste la perd vainement et se ronge parmi ceux dont parle le verset, et ceux qui font périr les labours et la descendance. Coran, Sourate 2, verset 205. C'est pourquoi la pédérastie est appelée gaspillage. Dans le verset, vous apparirez par convoitise sexuelle pour les hommes et non pour les femmes, mais vous êtes des gens gaspilleurs. Coran, Sourate 7, verset 81. Et c'est ainsi que s'établit une hiérarchie entre les gens selon ce statut propre à l'appétit sexuel. Certains égarés se laissent quelquefois aller à l'amour passionné, c'est la déraison même. C'est ignorer totalement ce pourquoi la copulation est faite. C'est s'abaisser au niveau des bêtes, en ce qui regarde la domination et la maîtrise de soi. Car l'homme passionné ne se contente point de rechercher l'appétit de la copulation qui est le plus laid de tous, et celui qui mérite le plus qu'on en ait honte. Mais il va jusqu'à croire que cet appétit ne se satisfait que dans un endroit déterminé. Une bête satisfait le sien là où l'occasion se présente, et s'en trouve contenté tandis que celui-là ne se contente qu'avec sa bien-aimée, de telle sorte qu'il accumule ignominie sur ignominie et servitude sur servitude. Il mobilise la raison pour servir l'appétit, alors qu'elle a été créée pour commander et être obéie, non pour être au service de l'appétit et pour lui rendre ses bons offices. L'amour passionné est le mal d'une âme oisive et sans ambition. Assurément, il faut se garder dès le début de ce sentiment en réitérant examen et réflexion, faute de quoi il sera difficile de le repousser une fois qu'il se sera implanté. Il en est de même de la passion, du prestige, des biens en espèces et fonciers, des enfants et même de l'amour, des distractions avec des oiseaux, de tric-trac et d'échecs. Ces passions s'emparent d'un groupe de gens qui ne sauraient y résister, quitte à perdre piété et intérêt terrestre. On peut comparer la résistance à l'appétit, au moment où il commence à se faire sentir, au fait de détourner sa monture, de prendre la direction de la porte d'une maison où elle désirerait pénétrer. Qu'il est facile de l'empêcher et de la détourner. Le fait de traiter la passion après s'être implantée est comparable au fait de laisser la bête libre jusqu'à pénétrer et dépasser la porte, puis la prendre par la queue en tirant par derrière. Quelle grande différence entre les deux besognes. Que l'on prenne donc ces précautions dès le début, car après coup, les choses ne se prêtent pas souvent à la réforme sans un effort aussi pénible que l'agonie. 3. Les actes de l'irascibilité se subdivisent en 1 acte louable, 2 actes répréhensibles, 3 actes prohibés. 1. L'irascibilité est dite louable dans 2 circonstances. La première, là où l'on parle de jalousie justifiée. Il s'agit des visées que l'on a contre le haram d'un homme et d'attenter aux femmes qui sont de son ressort. Se montrer sensible à cet égard afin de repousser l'offense est chose louable. Demeurer passif est effémination et mollesse. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Assurément, Saad est jaloux. Allah est plus jaloux que lui. Allah a mis la jalousie dans les hommes afin de sauver la généalogie. Car si l'on tolérait la ruée sur les femmes, les généalogies seraient perturbées. C'est pourquoi un adage dit « Dans les peuples où la jalousie justifiée existe chez les hommes, la fidélité existe chez les femmes. » La seconde, lors de la constatation des choses légalement proscrites et des turpitudes, l'on éprouve de la colère par jalousie justifiée pour la religion et afin de la venger. C'est pourquoi les croyants ont été loués par le fait qu'ils sont durs envers les infidèles, miséricordieux entre eux. Coran, Sourate 68, verset 29. C'est pour la même raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs de mon peuple sont les plus vifs ». Par vivacité, on entend emportement pour la cause religieuse. C'est pourquoi également Allah le Très-Haut a dit que la pitié pour eux deux ne s'empare point de vous quand vous agissez au nom de la religion, loi divine. Coran, Sourate 24, verset 2. Toutefois, si le souverain est pris de colère lorsqu'un crime est commis, il doit faire emprisonner le coupable afin de pouvoir examiner de nouveau son cas. La colère, en effet, est le mauvais génie de la raison. Et il se peut qu'elle pousse le souverain à dépasser dans le châtiment la pénalité prescrite. 2. Est répréhensible la colère lors de manquements à des services qu'il est permis d'exiger, telle la colère contre son domestique et son esclave qui, par une inadvertance qu'ils auraient pu éviter, aurait cassé la vaisselle du maître ou négligé son service.
Cette irascibilité n'atteint pas la limite du blâmable, prohibé, néanmoins le pardon et la clémence seraient bien préférables. C'est pourquoi, ayant dit à un sage « Ne pardonne pas à ton esclave s'il manquait ton service, car il se corromprait du fait que tu le supportes. » Le sage répondit « J'aimerais mieux m'amender lorsque mon esclave se corrompt que de me corrompre lorsque mon esclave s'amende, car c'est un amendement de soi que de souffrir le tort, tandis que c'est un amendement de l'esclave que de le corriger. » 3. L'irascibilité blâmable, prohibée. C'est la violence motivée par la fierté, l'orgueil, le défi, l'émulation, la rancune, l'envie et par d'autres bagatelles frivoles concernant les aises corporelles, sans que dans le châtiment se trouve aucun intérêt dans l'avenir tantôt spirituel qu'au temporel. Cette violence domine chez la majorité des hommes qui se laissent aller aux traits de caractère contraires à la longanimité et à la maîtrise de soi. Car la longanimité est l'expression de la résistance à l'excitation coléreuse. Et la maîtrise de soi consiste, une fois excité, à s'interdire de concrétiser sa colère en acte de violence. La perfection se trouve dans la longanimité, la maîtrise de soi étant patience pour ce qui déplaît. En elle gît également un grand bien. Telle est la hiérarchie des faits de l'irascibilité. À cet égard, les gens diffèrent. Il en est qui, comme l'alpha, plante herbacée, sont prompts à s'enflammer et prompts à s'éteindre. D'autres, comme le rada, c'est une euphorbiacée qui atteint 4 à 5 mètres et pousse dans le sable, sont lents à s'enflammer et lents à s'éteindre. D'autres, enfin, s'allument lentement et se calment vite. C'est le cas le plus louable, à moins qu'ils n'aboutissent à la tiédeur de l'emportement et à la jalousie justifiée. Les causes de la colère sont A. Au point de vue du tempérament, la chaleur et la siccité désignées par la définition de la colère. En effet, la colère signifie l'ébullition du sang du cœur. Si elle est dirigée contre quelqu'un dont la puissance de vengeance est supérieure, il en résulte un reflux de sang qui va de l'extérieur de la peau vers le cœur. C'est le chagrin à cause duquel le visage pâlit. Si elle est dirigée contre un inférieur, il se produit une révolution du sang du cœur et non un reflux, révolution qui donne lieu à la colère véritable et à la recherche de la vengeance. Si elle est dirigée contre un égal au point de vue puissance de vengeance, il en découle une alternance de contraction et de dilatation qui provoque une variation de teint au visage, lequel rougit, pâlit et révèle une agitation. Bref, la faculté irascible siège au cœur, l'irascibilité étant l'expression de l'agitation et de l'ébullition du sang. B. Quant aux causes qui se surajoutent au tempérament, elles reviennent à l'accoutumance. En effet, celui qui fréquente des gens tirant fierté de la colère et des instincts de fauve reçoit l'empreinte de ces sentiments. Celui qui se mêle à des gens calmes et dignes garde de même la marque de son accoutumance. La cause qui fait passer immédiatement la colère de la puissance à l'acte est telle que l'infatuation, la vantardise, le goût de la chicane, de la dispute et de la plaisanterie, la présomption, la raillerie, le fait de subir l'affront et la recherche de ce qui est objet de rivalité et d'envie réciproque et l'appétit de vengeance. Et tous ces caractères sont blâmables. Celui qu'envahit la colère doit penser à ce qu'un certain sage dit à certains souverains qui lui avaient demandé le moyen pour l'empêcher de se mettre en colère. « Il faut te rappeler, lui dit-il, que tu dois obéir et pas seulement te faire obéir, servir et pas seulement te faire servir, supporter et pas seulement te faire supporter, et enfin savoir que Allah te voit sans cesse. Si tu fais cela, tu ne te mettras pas en colère. » Sache, en outre, que l'irascibilité comporte plusieurs ramifications, telles qu'il a été avancé. Entre autres, le courage, la témérité, l'émulation, l'ambition et l'envie, ainsi que nous l'avons précédemment dit. Cependant, nous donnons de ces notions un développement plus détaillé. A. Le courage est un trait de caractère qui se place entre la témérité et la lâcheté. Quand on l'envisage attribué à l'âme, c'est la fermeté du cœur devant les dangers et le sang-froid lors de la panique. Quand on le considère entré en acte, c'est la précipitation sur l'endroit où se place l'occasion. Le courage est engendré par la colère et la bonne espérance. C'est grâce à lui que l'homme endure les rigueurs et se contient à l'égard des péchés. Car si l'on fait dominer l'appétit par la colère, celle-ci aura raison de lui. Étant donné qu'une moitié de la piété en Allah est faite de désir pour le bien et une moitié de l'abandon du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'endurance est la moitié de la foi ». Et puisqu'une partie des maux
résulte de l'appétit sexuel et de l'appétit nutritif, et qu'une autre partie des mots proviennent d'autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est la moitié de l'endurance ». L'endurance a deux variétés. A. L'endurance physique, qui est le fait de souffrir dans son corps les peines, soit activement telles qu'entreprendre des travaux pénibles, soit passivement telles que supporter des coups violents ou une maladie grave. Mais ce qui est tout à fait louable, c'est la seconde variété, à savoir B. L'endurance morale. Si cette endurance s'exerce en s'interdisant des objets convoités, elle s'appelle tempérance. S'il s'agit d'une chose désagréable, l'endurance change de nom suivant la nature de cette dernière. S'il s'agit d'un malheur, on se suffit du mot patience, opposé à impatience et douilletterie. S'il s'agit de bien supporter un enrichissement, on parle de refrénement de soi par opposition à pétulance. S'il s'agit d'une lutte, c'est le courage dont l'opposé est la lâcheté. S'il s'agit de dompter son courroux et sa colère, c'est la longanimité qui s'oppose à l'impatience. S'il s'agit d'un contretemps fâcheux, c'est la sérénité opposée à l'ennui, à l'irritation et à l'exaspération. S'il s'agit de garder le secret d'un propos, c'est la discrétion. Si la notion s'applique au superflu de l'existence matérielle, c'est la renonciation et la frugalité opposées à la convoitise et à l'avidité. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Et ceux qui endurent dans les temps difficiles, entre parenthèses, c'est-à-dire dans le malheur, dans la misère, c'est-à-dire dans la pauvreté, et à l'heure du combat, c'est-à-dire dans la bataille, ce sont ceux-là qui sont sûrs, ce sont ceux-là qui sont les pieux. » Coran, Sourate 2, verset 177. B. Pour ce qui est de l'ambition, de l'émulation et de l'envie qui sont parmi les subdivisions de l'irascibilité, la première est louable et la dernière blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant a de l'ambition, tandis que l'hypocrite a de l'envie. » L'émulation, elle, est louable. Le Très-Haut a dit « Et que pour cela, ceux qui le convoitent rivalisent d'ardeur. » Coran, Sourate 93, verset 26. L'ambition fait souhaiter d'obtenir ce qu'ont obtenu ses semblables, sans prendre au ombrage du fait qu'ils ont réussi. Si en plus de cela, on s'applique avec sérieux à atteindre pareil objet ou meilleur, c'est l'émulation. L'envie, elle, consiste à souhaiter la disparition des faveurs bien méritées d'autrui. Elle s'accompagne quelquefois d'un effort pour les faire disparaître. Le fait qu'on prend l'initiative de faire disparaître ces faveurs, sans les rechercher pour soi, illustre l'abomination de ce caractère. L'envie est une avarice par excellence, car l'avare est avare de son propre bien, tandis que l'envieux se montre avare du bien de Allah envers autrui. Un adage dit « L'envie et l'avidité sont les deux piliers du péché. Elles ont pour symbole Adam, alayhi salam, et Shaitan, Iblis, car pour avoir envié Adam, alayhi salam, Shaitan s'est vu maudire et parce qu'il tenait avidement à ce qui lui a été prohibé, Adam, alayhi salam, s'est vu chassé du paradis. Aussi, l'envie et l'avidité sont-elles deux arbres dont le fruit est fait de soucis, de chagrins et de faillites. Celui qui en coupe les branches se trouve être sauvé. Bref, l'envie est pure déraison, car celui qui ne s'afflige point du bien qui atteint les habitants de l'Occident, par exemple, malgré que ce bien ne le touche en aucune façon, pourquoi s'affligeait-il du bien qui atteint les siens, ses compagnons, ses voisins et ses concitoyens, alors que sans doute il en tirerait une part quelconque? Par le hadith, il n'y a point d'envie, si ce n'est pour deux choses. Que Allah ait donné à quelqu'un une fortune qu'il place dûment ou une sagesse avec quoi il juge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a en vue que l'ambition, puisque le mot envie peut être pris dans ce sens. Voilà ce qu'on devrait dire sur la façon de se rendre maître des actes liés à ces mœurs. Objecteras-tu, quiconque a établi les actes procédant de ses facultés, au point que par leur effet sont apparus en lui-même des mœurs enracinées par lesquelles lui sont facilités ses actes, un tel homme est-il tempérant? Sache donc que la tempérance reste incomplète tant que ne s'y ajouteront point la tempérance de la main, du langage, de l'ouïe et de la vue. La tempérance, en ce qui touche le langage, est l'abstention de la raillerie, de la médisance, de la délation, du mensonge, de la diffamation et de l'invective injurieuse. Pour l'ouïe, elle consiste à ne point prêter attention aux propos ignominieux de la médisance et autres, ni aux chants prohibés. La tempérance peut également affecter tous les organes et facultés. Pour ce qui est de ces derniers, la tempérance consiste essentiellement
à ne point les laisser s'exercer dans le domaine qui le concerne, si ce n'est là où la raison et la loi rendent leur activité licite de la façon dont elles la rendent licite. La tempérance n'est point parfaite tant que le but dans les activités n'est point la recherche scrupuleuse de la vertu, le rapprochement d'Allah et l'obtention de sa satisfaction. Mais si la tempérance est motivée par l'attente de ce qui est plus, par l'incompatibilité d'un tel objet avec le tempérament, par l'apathie, par le fait qu'on devine un résultat redoutable, tel que l'effondrement de la dignité, ou par le fait que la consommation d'une telle chose vous est proscrite, ce ne sera pas de la tempérance. Tout cela est seulement un marché et abandon d'un profit à un profit. Et tous ces motifs, qu'on le sache bien, sont insuffisants pour l'acquérir. Ceci dit, abordons la définition de l'instruction, de l'enseignement et de l'affinement de la faculté intellectuelle. Dans un prochain chapitre, nous verrons l'exposé sur la noblesse de l'intelligence, de la science et de l'enseignement, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.